Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais super, hyper bien. J'espère que c'est pareil chez vous. Donc, dans la suite de cette vidéo, nous allons procéder à la création de votre compte Upwork. Donc, nous étions dans le module 4, l'introduction à Upwork. On a vu pourquoi vous devez vous créer un compte sur Upwork. Quelle est l'interface de Upwork, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'utilisation de Upwork, comment se présente l'interface administration, comment les offres atterrissent sur la plateforme. Donc, on a vu ces différents points-là. Et là, nous passons à la création de votre compte. C'est ce compte créé qui va vous permettre de postuler aux différents jobs et par la suite de générer des sous sur la plateforme. Donc, on poursuit avec la création de votre compte Upwork. Donc, pour la création du compte, vous aurez besoin de trois plateformes. Vous aurez besoin d'un compte Google, d'un compte LinkedIn et par la suite de Upwork. Donc, pour vous connecter à Upwork, vous allez simplement écrire sur le navigateur Google Upwork Login. Donc, vous écrivez Upwork Login. Donc, Google va vous mettre, va vous suggérer le lien Upwork. Donc, voici le lien Upwork ici. Donc, vous avez Upwork Login. Vous avez Create an Upwork. Donc, ici, Upwork Login, c'est lorsque vous avez déjà un compte, vous voulez vous connecter à vos accès. Mais si vous n'avez pas de compte, je vous conseille plutôt de cliquer sur Create an Account Upwork. Donc, vous cliquez là. Et directement, vous allez atterrir sur la page de création de son compte Upwork. Donc, je rappelle que pour créer le compte, vous avez besoin d'un compte Google, c'est-à-dire une boîte Gmail, d'un compte LinkedIn et de cliquer sur Google, d'écrire sur Google Upwork Sign Up ou bien Upwork Login. Et Google va vous faire une suggestion. Vous n'aurez simplement qu'à choisir ce qui vous convient. Donc, juste après cette étape, vous atterrissez sur cette page. Donc, ici, lorsque vous atterrissez, Upwork vous demande est-ce que vous souhaiterez être quelqu'un qui va recruter de potentiels freelancers sur la plateforme ou soit est-ce que vous souhaiterez être un freelancer. Donc, c'est tout simple. Nous sommes des freelancers, nous sommes à la recherche de job, donc on va plutôt cliquer ici, là. Et par la suite, on fait Apply as a freelancer. Donc, on continue. Donc, dès que vous finissez, vous cliquez sur cela. Upwork vous envoie ces informations à renseigner. Il vous demande, est-ce que vous voulez vous connecter avec votre compte Gmail directement, avec votre compte Google directement, ou soit est-ce que vous voulez vous connecter avec votre compte Apple. Donc, si vous ne voulez pas remplir toutes ces informations-là, vous n'avez simplement qu'à cliquer Continue with Google. Donc, lorsque vous allez cliquer Continue with Google, il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir où vous aurez simplement qu'à choisir votre adresse mail et la connexion va se faire de façon automatique entre votre compte Upwork et votre compte Google. Donc, je suppose que on ne procède pas de cette manière-là, mais on va plutôt procéder par l'écriture de notre nom et prénom. Donc, pour cela, il faudra renseigner votre prénom, first name, votre nom de famille ici, votre adresse mail, le mot de passe que vous allez utiliser et par la suite, votre pays. Donc, moi, je suis au Bénin, donc c'est ce qui fait que directement, le Bénin apparaît. Et dès que vous finissez, vous allez cocher ceci. Yes, I understand, agree. Et dès que vous faites cela, vous cliquez sur Create My Account. Donc, lorsque vous cliquez sur Create My Account, vous allez recevoir un message dans votre boîte mail de confirmation. Donc, dès que vous recevez le message dans votre boîte mail, vous confirmez comme quoi c'est vraiment votre adresse mail. Et dès que vous cliquez sur ce mail-là, le mail va vous rediriger sur la page Upwork. Et là, vous allez procéder aux différentes étapes suivantes pour valider votre compte. Donc, on continue. Je vais renseigner les informations ici et on se retrouve sur la page suivante. Donc, après avoir renseigné les informations du compte Upwork que je suis en train de créer actuellement, j'ai reçu le message de confirmation dans ma boîte mail, je l'ai validé. Et dès que je l'ai validé, j'ai atterri sur cette page que vous voyez à l'instant, celle-ci. Donc, nous sommes sur cette page. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Il y a Madame Megan, il y a ce message. Hey Megan, ready for your next big opportunity. On a cette page-là, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut faire, on va cliquer sur Get Started. Donc, je clique sur Get Started. Ça me redirige sur cette page. Vous voyez, a few key questions first. Have you freelanced before?
Donc, on vous demande, est-ce que vous avez des questions et autres. Donc, est-ce que vous avez été déjà freelancer auparavant? Donc, moi, je vais plutôt choisir ceci. Voilà. Je prends cette réponse-là. Donc, ici, go it. So, what's your biggest goal for freelancing? Donc, on te demande quel est ton objectif en étant freelancer. Qu'est-ce que tu veux faire en tant que freelancer? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent? Est-ce que c'est pour avoir de la liberté? Est-ce que c'est pour avoir de l'expérience? Donc là, vous pouvez aller de l'avant sans répondre à ces questions-là. Mais moi, je vais répondre. Donc moi, je vais plutôt choisir ici, c'est pour avoir de l'expérience sur différents projets. Donc dès que vous cliquez, vous atterrissez sur cette page qui dit And how you would like to work. Donc qu'est-ce que vous souhaiterez faire sur la plateforme? Donc ici on nous dit Everybody work in different ways, so we have different way of helping you work. You can select multiply preference now and you can always change it later. Donc, on nous dit qu'on peut sélectionner plusieurs fois, mais après, on peut également modifier. Donc, I like to find opportunity myself. I like to package up my work for client to buy. I like to act recruiter. Donc, moi, je vais prendre ceci, la première case. Et dès que je sélectionne, on me dit Next create profile. Donc, je clique sur Next. Donc, dès qu'on finit, on atterrit sur cette page. Donc, Upwork permet de nos jours de créer son profil à partir de son compte LinkedIn. Vous voyez donc, ils ont voulu rendre la création du compte un peu professionnel. Donc, ils estiment que quelqu'un qui veut se lancer sur Upwork, c'est parce que sûrement il est sur LinkedIn. Donc, nous, on va procéder par LinkedIn. Donc, pour cela, soit on clique ici, si on clique là, ça va nous rediriger directement sur notre profil LinkedIn. Donc, on va avoir une fenêtre où on va se connecter sur notre profil LinkedIn. Ou soit, on va uploader notre CV LinkedIn. Donc, voici les deux options que moi je préconise. Mais celle qu'on va utiliser, c'est plutôt celle-ci, Upload Your Resume. Donc, Upload Your Resume, c'est de uploader, c'est de télécharger un CV, votre CV LinkedIn. C'est-à-dire que toutes les informations que vous avez renseignées sur votre profil LinkedIn, vous allez les télécharger en PDF sur LinkedIn et là, vous allez maintenant les uploader sur Upwork. De telle sorte que toutes les informations renseignées sur LinkedIn vont apparaître directement sur votre profil Upwork. Donc, on continue tout à l'heure avec la création. Mais avant, j'avais dit tantôt qu'il fallait forcément, pour la création du compte Upwork, avoir un profil LinkedIn. Donc, on part directement sur le profil LinkedIn pour vous montrer comment uploader votre CV. Donc, on continue. Donc là, nous sommes sur le profil LinkedIn d'un étudiant le profil LinkedIn d'un étudiant que je coach actuellement. Donc, il a déjà créé son compte et j'ai eu les accès. Donc, et LinkedIn me demande d'ajouter son numéro de contact. Bon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais cliquer sur passer. Donc, dès que je clique sur passer, ça m'envoie sur une autre page. La connexion est un peu lente. Donc, après avoir renseigné les informations de l'accès du compte LinkedIn, j'ai atterri directement sur cette page LinkedIn. Ouais, donc, vous allez constater que c'est un compte qui vient d'être nouvellement créé. Et LinkedIn me demande de mettre le profil à jour. Donc, je clique sur mettre le profil à jour. Donc, il faudrait que les informations que vous allez renseigner sur votre profil soient cohérentes. Donc, ici, l'étudiant que j'accompagne avait déjà renseigné certaines informations. Donc, il avait mentionné agent de sûreté. Donc là, c'est sa formation de base. Sa formation de base, c'est agent de sûreté. Donc, c'est ce qu'il faisait. Donc, il a voulu renseigner ces mêmes informations sur son compte LinkedIn. Alors que ces informations, agent de sûreté, n'a aucun rapport avec ce qu'il veut faire sur LinkedIn. Donc, moi, je l'ai informé directement qu'il ne devait pas renseigner ce type d'informations. Nous, on va plutôt mentionner comme information assistant virtuel.
Vous voyez, on va renseigner assistant virtuel comme information officielle sur son compte LinkedIn. Après, il pourra changer. Mais nous, on renseigne ces informations-là pour valider notre profil Upwork. Voilà, donc ici, on nous pose la question, est-ce votre expérience professionnelle la plus récente? Veillez à ce que les recruteurs trouvent des postes qui vous correspondent. Donc, on va mettre non ici. On va mettre continuer. OK. Donc, ici, on va mettre, on va mettre pas forcément l'information, vraiment purement c'est censé toute information. On va mettre un instant. On va mettre 6K. Voilà. Donc, on met cette information. On peut mettre oui. Après, intitulé du poste, on va mettre assistant virtuel. Assistant virtuel. Assistant virtuel. Type d'emploi, on va mettre freelance. Lieu, on va mettre Bénin. Voilà. Parce que nous sommes au Bénin. Donc, tu peux aussi, si tu es de la Côte d'Ivoire, tu peux mettre la Côte d'Ivoire. Tu es du Togo, tu peux mettre le Togo. Tu es du Sénégal, tu peux mettre le Sénégal. Tu suis cette vidéo depuis la France, tu peux mettre la France. Tout dépend de ta situation géographique. Voilà. Donc, ici, on nous met non. Est-ce qu'on occupe ce poste actuellement? Non. Ok, donc là, on va mettre comme quoi on n'occupe pas ce poste. Donc, on va mettre février à 2019 à juin 2022. Voilà. Pour rendre un peu cohérent, on va continuer. Voilà. Donc, des compétences, on peut mettre rédaction, qualité service, expérience client, et gestion logistique, remontée hiérarchique. Voilà. Merchandising, ça dépend de nous. Voilà. Donc là, terminé, lieu abonné, calories, terminé. Donc là, on a mis le profil à jour. Il reste encore d'autres informations qu'on doit ajouter. Donc, on revient ici, on va cliquer là, on va voir profil. On aura encore la possibilité de modifier un certain nombre d'informations. Donc, celui que j'accompagne, il s'appelle Giovanni Migan. C'est l'étudiant que j'accompagne actuellement sur Upwork. Donc là, on a son nom, le titre ici, Virtual Assistant, vous avez vu là. À part ça, il n'a pas de bon. Agent de sûreté, expérience assistante virtuelle SICA. Voilà. On peut ajouter des formations, ajouter une section profil. Donc, on va ajouter une formation. Donc, on va ajouter une section encore. Formation sur son profil. Parce que toutes ces informations vont apparaître sur Upwork. Donc, l'idéal, c'est d'ajouter un maximum d'informations sur votre profil LinkedIn. De telle sorte que lorsqu'on va la télécharger sur Upwork, on puisse avoir un maximum d'informations sur votre profil Upwork. Voilà, donc là, école, on va mettre Université d'Abomey Calavi. Université d'Abomey Calavi. En fait, l'Université d'Abomey Calavi, c'est la plus grande université du Bénin. Donc, ça dépend de ta position. Tu pourras aussi renseigner l'université de ton pays ou bien l'école que tu as eu à faire. Donc, ici, on va mettre diplôme, on va mettre licence. Voilà, licence. Domaine, on va mettre commerce. Marketing, on va mettre marketing. Parce qu'en fait, celui que j'accompagne a fait une formation en marketing. Marketing, gestion du marketing général. Voilà. Date de début, on va mettre mars 2014. Ok, on va mettre ici février 2017. Voilà. Description, bon, ça ne nous intéresse pas, on peut évoluer. Voilà. Donc là, vous allez constater qu'il y a la formation qui apparaît ici. Vous voyez. Voilà. La formation qui apparaît ici. Et son profil virtual assistant ici qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant télécharger le
profil en PDF. Donc, on va télécharger son profil LinkedIn là en version PDF qu'on va utiliser par la suite sur Upwork. Donc, pour cela, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur l'insigne plus. Vous voyez là, plus. Vous cliquez là et on vous dit enregistrer au format PDF. Donc, vous cliquez enregistrer au format PDF. Vous allez voir le profil téléchargé juste là. Voilà. Donc, voici le profil qui est téléchargé ici. On peut l'ouvrir. Voilà. Lorsqu'on l'ouvre, vous le voici ici. Donc, voici son profil LinkedIn qui a été téléchargé en version PDF. Toutes les informations qu'on a eu à renseigner apparaissent sur son profil. Voilà. Vous voyez, c'est parfait. Donc, c'est ce profil-là qu'on va maintenant uploader ici, qu'on va télécharger ici. Donc, on continue. Non, un instant, erreur. Voilà, c'est plutôt ceci. Upload your resume. Donc, je clique sur Upload. Ici, on nous demande est-ce qu'on a un profil existant ou est-ce que on veut télécharger un nouveau profil. Donc, Edit Existing Profile. Donc, non, un instant. Un instant, je reviens en arrière. Lorsque l'étudiant, je rappelle que ici, lorsque vous allez créer votre profil à vous, vous n'aurez pas ces deux options-là. Vous allez simplement voir Start New Profile. Donc, vous allez simplement cliquer sur Start New Profile. Et vous cliquez là. Voilà. Dès que vous cliquez là, on vous demande d'uploader. Donc, vous l'uploadez. Donc là, je vais directement je vais sur le téléchargement de mon ordinateur, la partie téléchargement, je retrouve mon document, je l'upload ici. Et voici qui est en train de se télécharger. Voilà, donc c'est fait. On me demande de continuer, je clique sur continuer. Du coup, vous allez constater que le titre qu'on avait renseigné apparaît ici, assistant virtuel. Voilà. Et on fait next. Donc next, consistera à ajouter maintenant nos expériences. Donc on clique sur next expérience. Donc comme on avait ajouté assistance virtuelle à Sika, vous allez constater que ça apparaît directement sur Upwork ici. Vous voyez, donc on n'est plus obligé de renseigner. Mais toutefois, si on a encore d'autres expériences qu'on veut ajouter, on peut cliquer sur l'insigne plus ici et on va ajouter nos expériences passées. Donc nous, on va plutôt faire Next. Donc Next, on nous demande maintenant d'ajouter notre éducation. Notre éducation, c'est-à-dire les différentes écoles que nous avons eu à faire. Donc on va cliquer, on continue. Vous allez aussi constater que les différentes universités qu'on avait ajoutées apparaissent. Donc, si on a d'autres, on peut ajouter. Si on a eu à faire d'autres formations académiques, on peut les ajouter. Mais nous, on va plutôt faire Next. Donc, Next, on ira maintenant sur la page Language. Language. Donc, Language ici, ça sera de sélectionner notre niveau d'anglais. Donc, en anglais, je conseille toujours de prendre, vu que la plateforme Upwork est une plateforme anglaise, je conseille toujours de choisir Fluent. Voilà. Parce qu'on veut faire valider notre profil, donc on doit montrer qu'on comprend parfaitement l'anglais. On a également le français. On va mettre native ou bilingue. Si vous parlez d'autres langues, vous pouvez les ajouter. Si vous parlez l'espagnol, l'allemand, vous pouvez les ajouter. Ça serait également un plus pour votre profil. On continue. Donc ici, on va maintenant ajouter nos skills, nos compétences. Donc les compétences sont ce sont les différentes compétences qui ont rapport avec ce qu'on veut offrir comme microservice. Donc ici, Upwork nous met déjà des suggestions. On peut prendre Admin Support, on peut prendre Executive Support, on peut également écrire Virtual Assistant, Virtual Assistant, Virtual Assistant, Virtual Assistance. Donc vous allez constater que lorsque vous écrivez un mot, Upwork vous fait des suggestions. Donc, vous pouvez écrire Customer Service, Customer Service, voilà, Customer Service. Vous allez encore écrire Data Entry, c'est-à-dire la saisie des données. Data Entry, c'est ça ici. Donc, je conseille plutôt d'écrire textuellement ce que je suis en train de mettre. Voilà, ne changez pas les mots pour valider votre profil. Écrivez textuellement ce que j'écris actuellement. À part ça, on peut écrire Customer Support. Customer Support. Voilà. On peut également écrire quoi encore? Transcription. Voilà, translation, soit transcription.
live transcription, audio transcription, audio editing. Voilà. On peut écrire aussi, on peut écrire. Bon, ça dépend de vous. On peut ajouter d'autres mots-clés, mais ce sont des mots-clés qui doivent être, qui doivent avoir une corrélation avec ce qu'on veut vendre comme microservice. Voilà, donc je peux écrire dropshipping, 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 e-commerce, e-commerce. Voilà, donc là, on peut s'arrêter là. On a déjà avancé, on a plus de 10 guides. On peut ajouter aussi ceci. Et dès qu'on finit, on fait un. Donc là, on va maintenant ajouter notre bio. Donc la bio, c'est notre description. On va présenter un peu notre profil. On va présenter un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on a déjà eu à faire, nos formations, et ainsi de suite. Donc on continue tout à l'heure pour la bio. Donc pour la bio, je disais tantôt, pour la renseigner, c'est de décrire un peu ce que vous faites en tant qu'assistante virtuelle. Maintenant, nous, notre objectif ici, c'est de valider notre profil. Donc, pour cela, on va s'inspirer d'une description que j'ai eu à faire, que vous allez utiliser pour valider l'étape, cette étape du profil. Mais après, lors de la partie optimisation de votre profil, on devra renseigner les bonnes informations. Donc, on devra créer un profil type à votre personnalité, type à ce que vous avez déjà eu à réaliser par le passé. Et en fonction de ce que vous voulez vendre comme microservice sur Upwork. Donc, voici ici ce qu'on va utiliser comme lettre, comme description. Je l'ai mis, c'est une description que j'ai traduite en anglais, que j'ai traduit de l'anglais en français. Donc, je vous fais une lecture. On va d'abord dire, mon nom est, je m'appelle, tant. Là, vous allez mettre votre prénom. Je suis assistant ou bien assistante virtuelle, ça dépendra de votre genre. Je m'occupe des tâches concernant l'assistance aux entreprises aux particuliers tels que la planification, la gestion des calendriers, la gestion simple des médias sociaux, la planification des postes Microsoft Office, Nifty, Zoom, Skype, Teams, Google Doc, Google Sheet, Full Google Suite, Mailchimp, SendGrid, MailMate, Shopify, Tribe, Slack. Donc ça dépend, ce sont les différents outils que quelqu'un qui est dans l'assistance virtuelle doit maîtriser. Voilà, donc ce sont les différents outils que quelqu'un qui exerce en tant qu'assistant virtuel doit au moins connaître. Voilà, donc on a listé les différents outils. Et par la suite, on va dire, je m'engage à fournir le meilleur soutien et des mises à jour continues sur l'avancement des projets. Je suis passionné par l'achèvement du travail correctement et la réalisation de vos projets. Donc voici en quelque sorte une description qu'on va utiliser pour valider cette étape de la création de notre profil. Donc je rappelle que la description doit être toujours en anglais, raison pour laquelle je l'ai mise en anglais ici. Vous voyez, et je l'ai traduit en français pour que vous ayez au moins une intonation de ce qu'on a pu dire, ce que je veux dire. Voilà, donc là je la récupère et je la mets ici sur Upwork. Là. Donc voici la description qu'on va utiliser. Donc ici, on va mettre le nom de l'étudiant que j'encadre actuellement. Il s'appelle Giovanni. Giovanni. Voilà, my name is Giovanni. I am a virtual assistant. And I'm a virtual assistant with experience of 3 years. I'm under text regarding business and personal assistance and such as shouldering, calendar, management. Donc là, on a listé un peu tout ce qui, tous les différents outils. Il y a une partie de la description qui manque. Un instant, je dois retrouver la partie. Voilà, donc voici la partie qui manquait que je viens d'ajouter. Donc, on a ceci et voici la description que vous allez utiliser. Je vais peut-être la mettre sur un fichier Word où vous pourrez simplement copier-coller. Voilà, ça sera plus simple. Merci. On continue. Donc, juste après cela, l'instant. Juste après cela, on va cliquer sur Choose Your Area of Work. Donc, on clique là. Donc, ici, on nous demande de choisir la catégorie dans laquelle nous souhaiterons vendre nos microservices. Donc, comme on avait pris l'assistance virtuelle,
L'assistant virtuel fait partie de l'admin support. Donc, on a choisi la catégorie admin support. On va maintenant prendre ici virtual assistant. Vous avez vu, catégorie admin support, subcatégorie virtual assistant. Et on fait next. Donc ici, l'étape suivante consisterait à ajouter notre taux horaire. Donc pour le taux horaire, on va mettre 8 dollars de l'heure. 8 dollars de l'heure pour valider le profil. Mais après, on pourra changer le taux horaire. L'étape suivante consiste à ajouter notre situation géographique. Donc je rappelle que cette partie-là, les informations qu'on va renseigner ici doivent être similaires aux informations qui sont sur notre pièce d'identité. Donc notre pays, notre adresse, notre city, notre zip code, notre numéro de téléphone. Donc ici, on va uploader une photo d'identité, une photo qui est claire, une photo buste où on ne voit pas l'entièreté de notre personnalité, mais on voit simplement le haut. Voilà. Donc, on commence. Ici, on va renseigner l'adresse. Pour renseigner l'adresse, bien sûr, qui est sur votre pièce d'identité, votre city. Ici, nous sommes à Cotonou. Donc, nous, on va mettre Cotonou ici. Donc, on met Cotonou. D'où tu me suis, tu pourras renseigner la ville dans laquelle tu es actuellement. Ton zip code, on va mettre le numéro 229, c'est le code du Bénin. Si tu as une adresse postale, tu peux la renseigner ici. Donc, on va mettre également notre numéro de téléphone. Donc, vous renseignez votre numéro de téléphone. Et ici, je vous rappelle toujours, à ce niveau-là, vous devez renseigner l'adresse qui se trouve sur votre pièce d'identité. Et par la suite, vous renseignez votre numéro de téléphone et vous uploadez une photo d'identité. Donc, on continue. Dès que je finis d'uploader, on va suivre l'étape. Donc là, nous allons continuer. On continue avec la photo. Donc là, je vais uploader la photo que je viens d'avoir. Je suis dans la partie téléchargement. Téléchargement. De couleur instant. Comme ça, je prends ceci. Oh, désolé. J'ai un petit souci pour. Je ne retrouve pas l'emplacement de l'image que j'ai téléchargée. Je ne retrouve pas l'emplacement. Un instant, on va la chercher ensemble. Donc, je rappelle que c'est ce type d'image là que vous devez avoir sur votre profil. Donc, celle-ci, c'est pas c'est pas la photo de l'étudiant en question, c'est une image que j'ai téléchargée sur Google pour vous montrer un peu le type d'image que vous devez avoir sur votre profil. Voilà. Donc, actuellement là, je recherche l'emplacement de cette image là. Où est-ce qu'elle a été enregistrée? Normalement, l'écriture qui apparaît sur son visage n'est pas bon. Mais on va l'utiliser pour faire le test et voir si ça va marcher. Voilà. Donc vous devez avoir des photos professionnelles où on vous voit clairement, vous êtes très bien habillé, il y a de la lumière qui réjaillit sur votre visage. Voilà. Donc ne prenez pas des photos de soirée, des photos où vous êtes en train c'est pour des photos qui ne sont pas professionnelles, quoi, en quelque sorte. Donc la voici ici, l'image. Voilà, vous voyez, donc directement, c'est cette partie-là qui est sélectionnée par. Hop, hop, on peut l'agrandir. On va l'agrandir un tout petit peu. On va faire sortir son visage. Voilà. Et on va voir si Pop va accepter cette image-là. Donc on attend, ça charge. Donc toujours faire très attention aux photos que vous mettez sur Pop. Vous devez avoir des photos professionnelles où vous êtes bien visible, on voit clairement votre visage. Voilà, vous voyez là, Pop m'informe que sorry, something wrong, we want double save image, close. Donc il y a un petit souci. Sûrement l'écriture qui est sur l'image fait que je n'arrive pas à l'uploader. Ah oui, ça a marché. Voilà, donc voici.
l'image qui a été uploadée. Donc, on upload l'image, on renseigne notre pays, on renseigne l'adresse qui apparaît sur notre pièce d'identité, notre ville, notre code postal, notre numéro de téléphone. Pourquoi est-ce que vous devez renseigner ces informations? Parce que lors de la vérification de votre profil, après que vous ayez été décroché un premier contrat, il y a un agent de Upwork qui va vous contacter pour faire une vérification de votre profil afin de valider la conformité de votre profil. Donc, vous devez renseigner les bonnes informations qui apparaissent sur votre pièce d'identité. Parce qu'avant l'appel téléphonique, vous allez envoyer une copie de votre pièce d'identité et l'agent va vérifier la conformité avant de procéder à l'appel téléphonique par Zoom. Donc, l'appel sera en visioconférence. L'agent va voir votre visage et il va vous poser un certain nombre de questions sur votre profil auquel vous devrez apporter les réponses. Donc, on continue. Donc, ici, on me demande de renseigner une adresse. Donc, je vais mettre Cotonou, Bénin. Voilà. Donc, j'ai renseigné quelque chose comme ça. Parce que je n'ai pas les bonnes informations de l'étudiant. Donc, j'ai pas... Après, il pourra modifier. Voilà, donc c'est ça. Après, vous pouvez modifier les informations que vous allez renseigner. Voilà. Bon, un instant, semble-t-il que je n'ai pas son contact. Un instant, je vais renseigner son contact. Je regarde. Je vais renseigner son contact. Au moins, ça, je l'ai. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le contact de l'étudiant en question. On continue. Voilà, donc là, on a lancé toutes les informations, l'image, la description, notre horaire, nos compétences, nos expériences. Donc, vous voyez, toutes les informations qu'on a renseignées ici apparaissent. Et du coup, on peut maintenant cliquer sur Submit Proposal. Donc, si toutes les informations qu'on a renseignées sont bonnes, vous allez voir que le profil sera validé en un clic. En un clic, le profil sera validé. Donc, on clique sur Submit Profil. Donc, on patiente, on attend toujours. On attend. Voilà. On nous dit nice work, Megan, your profile is ready. Voilà, donc on nous dit nice, Megan, your profile is ready. Donc on nous dit que notre profil est bon. Et ici, on nous dit congratulations with 2000 to choose from. It's time to start building a world that. Donc ici, on nous dit browser job. Est-ce qu'on peut déjà commencer par chercher des jobs ou est-ce qu'on veut voir notre profil? Donc je conseille toujours d'abord de voir votre profil. Ne postulez pas tant que le profil n'est pas encore optimisé. Donc, l'optimisation consiste à renseigner les bonnes informations, donc à faire une bonne description de votre profil et attendre à ce que votre profil soit à 100%. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous allez constater que lorsque je clique sur View My Profil, le profil sera à peut-être 40 ou 50%. Donc, c'est lorsqu'on va atteindre les 100% qu'on pourra maintenant se mettre à postuler aux différents jobs sur la plateforme. L'image, les informations qui ont été renseignées, on devra les modifier, avoir les bonnes informations. Voilà, donc voici en quelque sorte comment se présente notre profil qu'on vient de créer. Voici comment se présente notre profil qu'on vient de créer. Il faudra maintenant rajouter le portfolio dans la partie optimisation du profil, revoir les styles, apporter des petites modifications, les certifications. Si on a des certifications, on pourra les ajouter. On peut mettre historique. Si on a d'autres expériences, on pourra les ajouter ainsi de suite afin d'optimiser le profil. Voilà. Donc ici, on clique sur Finwork. On clique sur Finwork. Vous allez voir comment votre profil, à quel pourcentage est votre profil actuellement. Finwork. Voilà, donc vous voyez ceci, on nous dit congratulations, voilà, le profil est validé, ainsi de suite, tac, 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 tac. Voilà, donc là, on vient de valider ce profil-là et nous sommes actuellement à 80%. On a 50 connects gratuits qu'on pourra utiliser pour postuler. Donc, à bientôt pour les prochaines vidéos.